Bonjour, mon nom est Gabriel Forget et je suis l'un des deux programmeurs qui a travaillé sur le projet Battle for Skypedia qui a été créé dans le cadre du concours Academia d'Ubisoft. Donc le projet était de créer dans le fond, un jeu ou le prototype d'un jeu à l'intérieur de 4 mois qui était multijoueur et fabriqué à l'intérieur de l'engin Unity. Donc, Battle for Skypedia, c'est en fond un jeu de type Tower Defense, mais dont la particularité est que le jeu est à 2 joueurs. Donc, pour ceux qui seraient moins familiers avec le style de jeu, chaque joueur doit défendre une structure, et dans ce cas-ci, un château, que l'on voit ici, d'attaques ennemies venant de l'autre extrémité de la carte. Mais cette fois-ci, c'est le milieu de la carte. Pourquoi? Parce que nécessairement on est dans un jeu multijoueur et donc vous pouvez aussi être l'agresseur autant que le défenseur. Donc vous pouvez invoquer des unités à partir de ces deux portails-là situés au milieu de la carte qui vont nécessairement se diriger automatiquement vers le château de votre ennemi. Donc pour pouvoir vous aider à vous défendre, on a accès à des tours de défense que l'on peut invoquer à l'aide de l'icône que vous voyez ici. Donc, une fois qu'on clique dessus, on peut sélectionner fondamentalement la position de la tour d'une tour de défense. Donc on va invoquer une tour en avant du portail 1 qui est situé ici. Et pour démontrer son fonctionnement, présentement c'est une tour d'archer, pour le mentionner. Et pour montrer son fonctionnement, on va envoyer des troupes ennemies de la part de l'autre joueur que je contrôle aussi. Donc on va envoyer 5 esclaves emprunter ce chemin-ci. Et là, vous voyez la tour d'archer faire son travail. Alors pour nous aider aussi à nous défendre, on a accès à deux autres mécaniques. La deuxième mécanique est les habilités spéciales que l'on a à notre disposition ici, à côté des tours de défense. Présentement, étant donné que c'est un prototype, nous n'avons accès qu'à une habilité spéciale, c'est-à-dire l'habilité d'invoquer une tornade. Donc on va mettre le premier point, le deuxième point ici, et la tornade va se balader s'invoquer entre les deux points qui sont situés ici. Malheureusement, la tornade n'a pas été suffisante, donc on a ici la dernière ligne de défense de ce joueur, qui est le colonel, qui va braver le soldat qui est resté en vie. Donc, le colonel peut être déplacé sur la carte, un peu comme une tour mobile. Il a aussi une autre fonctionnalité plus passive, cette fois-ci, qui est celle de pouvoir ramasser de l'expérience lorsque des troupes se font éliminer sur son côté de la carte. À noter aussi qu'il peut gagner de l'expérience en envoyant des troupes à l'attaque, et il va gagner de l'expérience quand ces troupes vont franchir des lignes de défense ou quand ils vont réussir à attaquer le château. Notez que attaquer le château donne énormément d'expérience, donc on crée ainsi un incitatif à l'attaque. Donc ici il a ramassé un peu d'expérience, mais pas suffisamment pour monter de niveau. Cependant, on est monter de niveau a dans le fond la principale faculté d'améliorer les capacités physiques du colonel. Il va avoir plus de points de vie, il va attaquer plus fort, tous les bénéfices qu'on voit traditionnellement dans un RPG. Par contre aussi, il ramasse ce qu'on appelle des points de faction. Et les factions sont fondamentalement chaque faction est fondamentalement responsable d'une partie de l'arbre technologique disponible aux joueurs. En ce moment, on est un colonel éolien, donc par défaut, on a 2 points de faction à l'intérieur de cette faction. Et elle a pour particularité d'être responsable de l'économie. Donc, étant donné qu'on a 2 points de faction dans cette faction, on a accès à 3 célestites par seconde. Cela augmente en fond le taux de célestites que l'on reçoit par seconde. Et les célestites sont utilisés pour acheter des unités et acheter des tours. Donc, maintenant on peut diversifier l'arbre technologique de notre joueur en appliquant un point dans le corsaire.
Et vous voyez ici maintenant on a débloqué les unités de type soldat. Donc pour démontrer un peu la mécanique d'attaque, je vais invoquer 3 soldats qui vont partir de cette tour ici. Donc, on va invoquer, et voilà. On a invoqué 3 soldats qui vont se battre pour nous jusqu'à la mort. Comme on est aussi à la position d'attaque, on peut aussi déterminer le chemin qui va être emprunté par nos troupes. Donc on va envoyer par exemple des esclaves emprunter un différent chemin. Donc, on va changer la direction de cette pancarte. On change la direction en changeant la direction de la pancarte. Donc vous voyez ici maintenant, les esclaves vont se diriger par ici. Donc nécessairement, le colonel ennemi va se défendre. Donc je vais prendre les commandes du colonel ennemi temporairement. Et je vais même invoquer une tornade pour se défendre. Je sais pas, on va littéralement assassiner le colonel. Présentement, les colonels niveau 1 ont très peu de points de vie. Donc, il s'agit nécessairement d'un prototype d'un jeu, donc il ne faut pas s'attendre à une version finale. Donc vous voyez, étant donné qu'on a fait du dommage au château ennemi, on a ramassé de l'expérience, on a même franchi des tours, on a aussi ramassé une expérience pour ça. Et maintenant on a accès au niveau 2. Donc maintenant on pourrait mettre un point de faction ici et invoquer des archers, voir maintenant. Donc le jeu est relativement simple, il suffit dans le fond de créer des combinaisons d'unités qui permettent de franchir les tours la combinaison de tours que notre ennemi utilise, tout en créant nous-mêmes une combinaison de tours qui est efficace contre les technologies que notre ennemi a accès. Le jeu est présentement disponible sur mon portfolio à artanist.com sur 2 versions. Une version sans musique et l'autre version est disponible avec musique, mais donc que vous aurez besoin du logiciel Wise d'installer sur votre ordinateur pour pouvoir y jouer. Donc, merci de votre attention et si vous êtes intéressé à installer le jeu et pouvoir l'observer par vous-même, il y aura une autre vidéo qui vous expliquera comment utiliser le jeu en mode un joueur, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle, donc fondamentalement vous serez capable de contrôler les actions des 2 joueurs. Donc, merci de votre attention et